vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce jour, nous allons prendre nos Bibles dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean. Mais bien avant, nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire pour ce jour merveilleux que tu nous accordes. Manifeste maintenant ton esprit au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livre de Jean, Jean le chapitre 15, du verset 1 au verset 8. Et nous lisons. Jean 15, 1 à 8. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la circonstance, nous avons choisi pour thème Christ, la source du vrai bonheur. Christ, la source du vrai bonheur. Que nous soutenons par les versets 1 et 2 de Jean 15. De nos jours, bon nombre de gens se déclarent chrétiens, mais ne se comportent pas, malheureusement pas, comme tels, faisant douter de leur engagement. Jésus, connaissant ses disciples, profite de ces derniers moments pour les exhorter sur la foi authentique. Il les prépare, les encourage et les rassure sur leur choix. Pour cela, il fait recours à des éléments de la nature, c'est-à-dire le cep, la vigne, le sarment, le vigneron. D'où le thème Christ, source du vrai bonheur. Jean 15, 1 à 2, qui disent « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le monte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte plus de fruits. » Bien-aimés dans le Seigneur, de quoi s'agit-il? Pour répondre à cette interrogation, nous procédons par des explications. D'abord, les explications du mot du thème. La source, c'est l'origine, c'est la cause. Vrai, c'est ce qui est convenable, ce qui a des qualités essentielles à sa nature. Le bonheur, c'est un état, l'état heureux, l'état de félicité, l'état de joie. Le texte que nous avons lu présente Jésus et ses disciples. Jésus leur dit qu'ils sont appelés à être productifs. Et pour cela, ils doivent être attachés à lui, afin de prouver qu'ils lui appartiennent et de glorifier ainsi Dieu le Père. En se présentant comme le vrai cep, Jésus peut dire de lui-même qu'il est le vrai.
Oui, Jésus dit de lui-même qu'il est le vrai, pour se différencier de toutes les autres, les contrefaçons, c'est-à-dire qu'il est le seul et le seul qui est authentique. Les croyants, comme les serments du cep, sont faibles et incapables de se tenir debout s'ils ne sont pas soutenus. C'est le Père qui est le vigneron. Jamais il n'y a eu de vigneron si sage que notre Père, si vigilant au sujet de sa vigne, comme Dieu l'est pour son Église, comme Dieu l'est pour ses enfants, comme Dieu l'est pour les chrétiens. Et c'est pourquoi elle doit prospérer. Nous devons donc porter du fruit. Si un cep, nous recherchons des raisins. Et dans un chrétien, nous recherchons un tempérament chrétien, une bonne disposition et la vie. Nous devons honorer Dieu et faire le bien. C'est cela, porter du fruit. Bien-aimés en Christ, à l'exemple des sarments attachés au cep, qui doivent être taillés pour porter toujours plus de fruits, il les met ainsi en garde contre toute attitude hypocrite et souligne qu'un horrible sort est réservé à tous ceux qui ne lui sont pas unis. Christ, source du vrai bonheur. Christ, source du vrai bonheur. À l'instar des disciples, Jésus demande aux chrétiens de demeurer en sa présence. Dans sa parole, avoir un amour sincère, une vie d'obéissance, se séparer du monde, s'attacher à lui. Le cep qui renferme la sève nourricière. L'essentiel pour être heureux, pour être dans la félicité et dans la joie. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent faire sa volonté, car il est le vrai. Celui qui a pour père le vigneron, l'auteur et l'administrateur de toutes choses. Oui, bien-aimé en Christ, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi, ma sœur? Qu'en est-il de toi, mon frère? L'objectif de Christ, c'est d'être attaché à lui et porter beaucoup de fruits, car il y a des sarments qui ne portent pas de fruits et ceux qui sont porteurs de peu de fruits parce que le cep n'est pas vrai. Il y a donc un choix à faire. Oui, il y a un choix à faire. Le choix que nous devrons faire, c'est de nous unir à Christ. Nous devons être unis à Christ pour qu'il soit notre vie. Être unis à Christ, c'est donc ressembler à un sarment fermement attaché au cep et recevant de lui la sève abondance, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui peut alors nous communiquer ce qui vient de Christ, en particulier par la méditation de la Bible et par la prière. Être uni à Christ conduit ainsi à laisser la vie qui est en Christ irriguer et imprégner tout ce que nous sommes, ce que nous pensons, disons ou faisons. Être unis à Christ nous amène par conséquent à aimer comme lui a aimé, à rechercher la justice comme lui l'a pratiquée, à glorifier le Père comme lui l'a glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui me regardez à présent, si tu peux porter beaucoup de fruits, être dans la joie, dans la félicité, être heureux, demeurer en lui, car Jésus t'a racheté par son sang, de sorte que tu ne vis plus pour toi-même, mais pour lui. À l'exemple des sarments attachés au cep, qui doivent être taillés pour porter toujours plus de fruits.
Demeurer en Christ, c'est s'attacher à lui, c'est méditer sa parole, c'est demeurer en prière, c'est jeûner. Sans lui, nous sommes incapables de faire le bien. Acceptons en lui d'être taillés par le Père pour une vie toujours plus fructueuse. Hébreux 12, 7, 11. Bien-aimés en Christ, c'est en Christ que nous puisons tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Toi qui me regardes, qui cherches encore un repère, qui ne sais à quel saint te vouer, laisse-moi te dire que c'est en Christ que tu peux puiser la source. C'est en Christ seulement que tu peux retrouver la vie. C'est en Christ seulement que tu peux être pleinement agréable. C'est en Christ seulement que tu peux mieux orienter ta vie. Il ne demande qu'à nous bénir. Oui, il te demande qu'à te bénir. Il te demande qu'à te combler de ses bénédictions. Quel privilège. Oui, quel privilège de pouvoir tout lui demander. Quand il dit dans Jean 15, 7, de demander ce que nous voulons. Tout ce que vous voulez demander, et Christ vous l'accorde. Que retenir? Christ, la source du vrai bonheur. Bien aimé, ce que nous devons retenir, c'est que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Christ est le vrai cep. Le cep en qui se trouve la sève nourricière. Le cep, ce qui, quand on se positionne, quand on s'attache, on ne regrette pas. Le cep, ce qui, quand on est ancré en lui, quand on est accroché en lui, lui-même nous conduit vers le bonheur, vers une vie de prospérité, vers une vie de paix, une vie de joie. Prenons donc au sérieux notre vie avec Christ. Soyons entièrement fidèles, obéissons à sa parole pour demeurer vivants, fructueux et glorieux pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prions le Seigneur. Éternel, te bénissons, te rendons toute la gloire, Seigneur, de ce que tu viens de nous dire que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est sur toi seul, Seigneur, que nous devons porter notre regard. C'est en toi seul que nous devons mettre notre confiance. Je prie, Seigneur, ce matin, pour quelqu'un qui m'écoute, qui se cherche, qui cherche un repère, qui ne sait pas où aller, qui est affligé, qui est attristé. Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'au travers de ce message, cette personne, Seigneur, puisse venir à toi, puisse venir s'attacher à la sève nourricière qui est Christ. Que le chrétien qui, Éternel Dieu Tout-Puissant, ne sait pas que faire, qui s'est attaché certainement à une cèpe et qui ne porte pas assez de fruits, qu'à travers ce message, Éternel Dieu, que ce chrétien, Seigneur, puisse revenir à toi, puisse changer de vie, puisse comprendre et puisse revenir, Seigneur, à toi. Merci, Éternel Tout-Puissant, parce que, Seigneur, tu œuvres maintenant à travers toi-même ta parole. Béni sois-tu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.